On croit tous savoir ce que vendent les grandes marques, pas vrai? Mais et si la vraie réponse était beaucoup plus surprenante qu'on ne le pense? Tenez, prenons deux géants que tout le monde connaît. Alors, la question est simple. Que vendent vraiment Renault et Afflelou? On a tous une petite idée, c'est sûr, des voitures, des lunettes. Mais vous allez voir, la réponse est en fait bien plus stratégique qu'on ne l'imagine. Bon, la réponse évidente, celle qui nous vient à tous, c'est des voitures et des lunettes. Facile. Sauf que cette réponse, elle est incomplète. En fait, ça fait même des décennies que ces entreprises vendent bien plus que ça. Du coup, la vraie question c'est où est-ce qu'on situe la différence entre un simple produit et cette autre chose? C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Et la clé de tout, elle est là, dans la distinction entre le produit d'un côté et l'offre de l'autre. Le produit, c'est simple, c'est l'objet tangible, la voiture, les lunettes. Mais l'offre, l'offre, c'est tout l'univers qu'on construit autour. C'est le produit, bien sûr, mais avec en plus tous les services qui vont avec. Regardons l'exemple de Renault. C'est très parlant. Quand on va acheter une voiture, on ne nous propose pas juste le véhicule. Non, l'offre, elle va inclure le financement, vous savez, la fameuse location avec option d'achat, l'assurance, la garantie, l'entretien et bien sûr toutes les options et les équipements. En fait, c'est un package complet, clé en main. Ok, maintenant qu'on a cet exemple bien concret en tête, on peut poser une définition un peu plus précise de ce que c'est une offre. Alors voilà, une offre, c'est beaucoup plus qu'une simple liste de produits ou de services. C'est vraiment l'art de présenter tout ça au client comme un ensemble cohérent, une solution totale à son problème. C'est un acte de pure stratégie en fait. Et attention, c'est là que ça devient crucial. Pourquoi c'est si important? Parce que maîtriser ce concept, c'est devenu indispensable pour faire grandir n'importe quelle activité. Avoir un bon produit, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Le succès de demain, il se construit sur des offres vraiment attractives. Allez, allons encore plus loin. On va voir comment ça se traduit dans une stratégie encore plus fine, avec un autre exemple que tout le monde connaît, Afflelou. Ce slogan, il est fou Afflelou, on l'a tous en tête, et pour une bonne raison, du point de vue du client, l'offre d'Afflelou a l'air complètement dingue, presque trop belle pour être vraie. Regardons de plus près cette fameuse offre Next Year. C'est un vrai chef-d'œuvre de psychologie commerciale. Pensez-y, on repart avec ses lunettes aujourd'hui. On commence à payer dans un an. Et en plus, en 12 fois sans frais. L'obstacle du prix, il est pulvérisé. Il n'existe plus. C'est fou, non? Alors là, on se dit mais c'est un cadeau, c'est pas possible autrement. Mais alors, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Où est-ce qu'elle se cache, la stratégie là-dedans? Le secret, il tient en un seul chiffre, 14 jours. C'est le temps qu'il faut à Afflelou pour recevoir l'intégralité du paiement, 100%. Mais attention, pas de la part du client, non, de la part de l'organisme de crédit. Et voilà, c'est là que tout s'éclaire. Ce n'est pas du tout un cadeau, c'est un coup de génie financier. Pendant que le client, lui, profite d'un an de répit, l'entreprise, elle encaisse tout l'argent en à peine 2 semaines. C'est une machine incroyable à générer de la trésorerie. Et l'offre ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Elle est enrichie par plein d'autres éléments. Il y a le partenariat de financement, évidemment, la fameuse offre Chin-Chin avec la deuxième paire pour 1 euro de plus, et parfois même des offres saisonnières encore plus agressives. En fait, c'est tout un écosystème d'offres qui est mis en place. Cet exemple, il est parfait pour illustrer un principe universel. Une offre, ce n'est jamais figé dans le temps, ça doit être vivant. Oui, une offre qui cartonne, elle n'est jamais gravée dans le marbre. Elle doit vivre, elle doit respirer, elle doit s'adapter en permanence. Et pourquoi ? Eh bien c'est simple, parce que les clients changent, le marché bouge et de nouvelles opportunités apparaissent tout le temps. Et cette idée d'évolution, ce n'est pas juste de la théorie. L'auteur de la source qu'on analyse aujourd'hui l'applique à lui-même. Regardez, son offre sur les tunnels de vente, elle en est déjà à sa version 7.0. Et pour son catalogue de formation, il a tellement fait d'ajustements qu'il en est pour ainsi dire à la version 3.2, qu'on peut lire 32. Chaque nouveau chiffre, c'est une amélioration. D'ailleurs, le rythme de cette amélioration est assez intense. Il le dit lui-même. J'améliore mes offres chaque semaine en prenant en compte les retours des clients. C'est ça la clé du succès, cette boucle de retour permanente qui ne s'arrête jamais. Bon, après avoir décortiqué tout ça, si on devait retenir une seule grande idée, ce serait quoi? Le point vraiment crucial, c'est un changement de perspective. Il faut arrêter de penser uniquement en termes de produits et commencer à réfléchir en termes d'offres irrésistibles. C'est là que se trouve la vraie valeur et tout le potentiel de croissance. Et pour finir, je vous laisse avec une question pour prolonger la réflexion. Comment est-ce qu'un simple produit pourrait se transformer en une offre absolument irrésistible? C'est le vrai défi stratégique qui se pose à toutes les entreprises aujourd'hui.